Aujourd'hui, le docteur Stanislas Kirchner se rend chez Claudie. Bonjour. Bonjour madame. Cette téléspectatrice se demande bien comment elle peut accompagner au mieux Billy dans cette période mouvementée qu'est l'adolescence. La première fois que Bill a vu le vétérinaire, c'est à l'âge de 3 mois pour les rappels de ses vaccins. Et en principe, je ne devrais le ramener chez le vétérinaire qu'aux alentours de ses 14 mois. Est-ce que c'est suffisant ? Il est essentiel qu'un chien à l'âge de 6 mois puisse aller voir son vétérinaire pour faire un petit peu le point sur toutes les pathologies qui peuvent survenir à l'adolescence. En effet, si on veut comparer, un chien qui ne verrait pas son vétérinaire entre l'âge de 3 mois et l'âge de 14 mois, c'est un petit peu équivalent au niveau de sa physiologie à un enfant qui n'irait pas chez le médecin ou chez le pédiatre entre l'âge de 3 ans et l'âge de 16 ans. On m'a dit que les basset-hounds risquaient de présenter des problèmes articulaires au cours de leur croissance. Qu'en pensez-vous ? Le basset-hound est effectivement une race pour laquelle il y a des problèmes de croissance à surveiller. Donc toute boiterie qui va survenir vers l'âge de 6, 7, 8 mois sur un chien doit systématiquement être signalée à son vétérinaire. Le diagnostic et la prise en charge précoce d'une boiterie va vous éviter plus tard une évolution arthrosique et donc beaucoup de problèmes sur votre chien. On m'a dit qu'il fallait prendre soin de sa jolie dentition durant sa première année. Est-ce que c'est vraiment important ? L'adolescence du chien, c'est l'âge où le chien va renouveler sa dentition. Donc il va perdre ses dents de lait et acquérir une dentition adulte. Il est important de vérifier que le chien ait bien perdu toutes ses dents de lait. Donc je pense notamment à certaines races comme les caniches et les Yorkshire, donc en fait les chiens de race naine, qui vont très souvent avoir ce que l'on appelle une double dentition. Donc le vétérinaire va devoir, à l'âge de 5-6 mois, extraire, dans certains cas, les dents de lait. Il est extrêmement important aussi de commencer, dès l'âge de 5-6 mois, à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire avec son chien. C'est à cet âge qu'on peut prendre de bonnes habitudes et qu'on peut éventuellement commencer à habituer le chien à lui brosser les dents. Ça évitera l'apparition de la plaque dentaire et d'éventuels détartrages trop précoces. Non, on ne me mord pas. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu de mal à canaliser son énergie depuis qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il évolue en fait. Que me conseillez-vous pour arriver à avoir le dessus sur cet animal ? Tu te calmes. Alors, 6 mois, c'est l'âge où le chien est de plus en plus en confiance. Ça veut dire qu'il va essayer éventuellement de remettre en place un petit peu la hiérarchie au sein de la famille. Face à cette opposition qu'il va avoir, il est important d'avoir un discours très ferme, donc de corriger le chien lorsqu'il va un petit peu trop loin. Donc corriger le chien, ça passe par éventuellement le réprimander, surtout pas le frapper, le taper, mais juste lui dire c'est pas bien. Donc on remet le chien à sa place, on le dispute, on le corrige et on va éventuellement le remettre dans son panier lorsqu'il va un petit peu trop loin. Est-ce que ça peut devenir grave à partir du moment où on ne fait rien ? Si on n'a pas une réponse suffisamment franche par rapport à l'opposition que va présenter un chien à l'âge de 6-7 mois, donc il va prendre le pouvoir au sein de la famille et ça peut être strictement invivable pendant toute la vie de l'animal. En plus, il faut savoir qu'à l'âge de 6-8 mois, certains chiens, je pense notamment à des races comme le Bull Terrier ou le Berger allemand, peuvent développer des vrais troubles de la personnalité qui peuvent s'apparenter en quelque sorte à une schizophrénie. Nous, vétérinaires, on appelle ça un syndrome dissociatif. Donc, il est extrêmement important de consulter le vétérinaire et ça peut être l'occasion justement à la visite prépubère de faire le point avec son vétérinaire sur le comportement de son chien. Est-ce qu'il existe une puberté chez le chien et dois-je m'en préoccuper ? 6 mois, c'est l'âge des premières manifestations de la puberté chez un chien. Donc un chien mâle peut éventuellement s'exciter sur des peluches ou sur les jambes de son maître. C'est aussi l'âge pour une femelle des premières chaleurs. Donc il faut profiter justement à cette période d'aller chez le vétérinaire pour discuter de la prise en charge éventuellement des cycles sexuels chez la chienne. On n'insistera jamais assez sur l'intérêt de la stérilisation chez les chiens mâles comme chez les chiens femelles. L'intérêt de cette stérilisation est double, c'est non seulement la possibilité pour le maître d'avoir un chien beaucoup plus agréable, mais aussi éviter plus tard en vieillissant un certain nombre de maladies. Est-ce que je dois penser à d'autres vaccins particuliers avant le rappel des 14 mois ?
Si votre chien est un chien qui va souvent à la campagne, est un chien d'extérieur, il peut y avoir un vaccin à ne pas louper avant le rappel des 1 an. C'est le vaccin contre les maladies transmises par les tiques, la pyroplasmose et la maladie de Lyme. Ces 2 maladies sont des maladies qui peuvent être extrêmement graves et donc la vaccination peut être un moyen simple pour protéger son chien contre ces 2 maladies. Des conseils que vous pouvez retrouver sur france3.fr.